Ouais, c'est ça, oui. Je suis Sabaline Fournier, je suis professeure de danse ici à Pau. Donc je tiens une école de danse, tout comme toutes les structures qui étaient réunies ici présentes. Donc il y avait des associations, il y avait des écoles privées et on était soutenus par le ballet européen EBB, Junior Ballet. Aujourd'hui, on est venu pour être pris le cri du corps, c'est une nécessité d'être pris en considération. Aujourd'hui, on revendique une existence, l'existence d'une profession et l'existence d'un art. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette manifestation aujourd'hui, samedi, et d'être accompagné par nos élèves. On a pleinement conscience que notre secteur est impacté par la crise, comme dans tas d'autres structures, comme les commerçants ou autres, mais du fait de nos statuts particuliers, du fait de notre rattachement qui n'est pas très clair entre deux ministères, nous faisons face à des injonctions et contradictoires depuis plusieurs mois. Qu'il s'agisse de protocoles sanitaires, de mise en place de protocoles sanitaires ou de périodes d'ouverture, de fermeture, si on est sujet au couvre-feu ou non. Et nous n'avons pas d'interlocuteur à ce jour. Et voilà, la revendication, elle porte sur la lisibilité, la visibilité et l'accompagnement. On sait que cette crise va durer, on s'en rend compte aujourd'hui, on est au deuxième, on nous parle déjà d'une troisième vague. Le vaccin, il ne va pas arranger les choses tout de suite. On a pleinement conscience qu'on ne pourra pas ouvrir n'importe comment. Et aujourd'hui, la revendication d'aujourd'hui n'était pas pour l'ouverture de nos lieux. Elle posait des questions d'équité et on a besoin de comprendre pourquoi certaines structures sportives peuvent ouvrir et pas nous. Pourquoi au sein même de l'enseignement de la danse, certains y sont autorisés et d'autres pas, ou on ne sait en tout cas toujours pas aujourd'hui. On a besoin de reprendre espoir en l'avenir, on a besoin de croire que nos métiers, qui sont quand même des métiers passion, qui sont des métiers qu'on n'a pas choisis pour rien, on a besoin de penser qu'on va les retrouver. Et on demande d'être aussi intégré à la réflexion des protocoles sanitaires. On ne pourra pas danser à 5 mètres de distance les uns des autres, comme on nous a déjà soumis. On ne pourra pas avoir du recyclage d'air, ou auquel cas il faudra nous accompagner pour le financer. On ne peut pas danser dehors en plein hiver, même si on l'a fait aujourd'hui. On a besoin d'y voir clair, on a besoin d'interlocuteurs et on a besoin de penser que la danse ne sera pas mise de côté. On n'est pas souvent dans les espaces publics, on n'a jamais fait de revendications, on n'arrête pas de s'adapter. On n'a fait que ça, à chaque période de confinement, de reconfinement, de changement de protocole, on s'est adapté à tout. Et on a fait preuve de bonne foi. Et aujourd'hui, au titre de ces efforts qu'on a fait, on se sent légitime à ne plus naviguer en eau trouble. Voilà, c'est un peu ça. Et on rejoint un mouvement national contestataire qui est sur ces mêmes questions-là.